En France, on a eu l'habitude de penser que notre armée était, ma foi, honorable, d'une taille et d'une puissance honorable, même si ces dernières années, voire ces dernières décennies, elle n'a pas eu tous les égards qu'elle aurait, peut-être mérités. Eh bien, on pense que malgré tout, elle reste quand même une puissance estimable, en tout cas sur notre, continent. Eh bien, il semblerait qu'il n'y ait pas assez, de personnel dans l'armée pour, veiller à tout ce à quoi il faut veiller sur notre territoire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, cet article du Nouvel Obs nous dit: plusieurs nations étrangères vont envoyer des soldats pour renforcer la sécurité des Jeux olympiques de 2024, qui donc vont se tenir à Paris. On nous dit alors que le plan de sécurité Vigipirate est à son niveau maximal en France, plusieurs soldats étrangers vont renforcer la sécurité des Jeux olympiques de Paris dans certains domaines critiques, selon le ministère français. Alors je me pose la question, notre lumière céleste, l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste tout en haut de la hiérarchie du pouvoir, a bien parlé, il me semble, de l'éventualité d'envoyer des troupes de notre armée tout à l'est, complètement à l'est du continent. Eh bien, là, on nous parle, alors un peu plus loin cet article, on nous parle de soldats polonais, donc venant de l'Est, qui viendraient assurer la sécurité en France. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le contraire, c'est-à-dire laisser les militaires français en France assurer la sécurité, et puis, ma foi, demander aux Polonais qui sont déjà à l'Est, ça serait moins loin d'aller se mouiller à ce conflit là-bas, peut-être. Il y a une logique, en tout cas, que je ne comprends pas trop dans tout cela, et j'aimerais interroger les cartes à ce sujet. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait venir des militaires étrangers en France et en même temps qu'on proposerait d'envoyer nos militaires à nous à l'Est? J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on retrouve notre inénarrable Pustula. Vous savez, la dame qui fait ses commissions à Bruxelles, qu'on va nommer Pustula, qui vend des layettes. Vous aurez compris de qui il s'agit. Elle tombe ici, au centre du jeu. Il semblerait donc que dans toute cette histoire, il y ait quelque chose de moins français qu'européen, par exemple. Ici, à l'origine, avec cette carte du chariot, on nous parle bien de militaires, on nous parle complètement de militaires. Alors en fait, l'idée, c'est de lier ici les militaires, qui à la base sont les nôtres, puisqu'on parle des militaires français, et bien d'en faire des militaires non pas simplement franco-français, mais d'en faire des militaires européens. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que ça serait plus nous vraiment qui déciderions de l'endroit où on envoie nos militaires, de ce qu'on en fait, mais ça pourrait être cette dame qui pourrait nous dire on en a besoin, je sais pas moi, en Grèce, on en a besoin en Finlande, on en a besoin au Portugal, on les envoie là-bas. Alors du côté de l'avenir ou du résultat, avec l'ermite, on a un chemin compliqué, on a quelque chose de compliqué. On a aussi, ça nous parle également de durée, de choses, de choses qui ne sont pas faciles, qui prennent du temps. Alors ça tendrait à nous dire que réaliser ce genre de choses, alors soit réaliser ce genre de choses, c'est-à-dire des échanges de militaires, faire aller ceux d'ici là et ceux de là ici, c'est peut-être pas si facile que ça, avec la carte de l'ermite. En plus, l'ermite représente souvent un appauvrissement des moyens diminués.
C'est peut-être, ça veut peut-être nous dire que, confrontés à cet état de fait, il y a peut-être certains militaires qui vont perdre un peu patience et se dire: «Bon, travailler dans ces conditions-là, moi, c'est bon, je prends mes clics et mes claques». C'est possible aussi. Alors donc, concernant ces mouvements assez, bizarres, assez peu compréhensibles de militaires étrangers vers le sol français, alors que notre, lumière céleste propose d'envoyer nos militaires à nous, Français, vers l'Est. Eh bien, on a ici cette carte, défavorable, la carte du battleur qui nous dit: «Ben, en fait, on réfléchit pas à ce qu'on fait». On pense avoir une idée géniale. Ah, voilà, j'ai une idée, on va faire ça. Hop, on se lance tout de suite sans réfléchir à savoir si c'est viable de vraiment faire ça, sans réfléchir aux conséquences à long terme, sans réfléchir à ce que ça coûtera, etc. Quelqu'un disait, j'ai vu dans un commentaire, si on, à ce sujet d'ailleurs, mais où est-ce qu'on va loger ces militaires qui viendront chez nous? Qu'est-ce que ça coûtera? Qui paiera? Etc. Ah ben, apparemment, avec le battleur ici en défaveur, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé, hein. C'est bon, on se débrouillera, voilà, mais on a une idée, hop, ça y est, on lance, on fait un peu, ça part dans tous les sens. Et puis après, quand on s'aperçoit que ah ben mince, on n'a plus de militaires pour faire la sécurité chez nous s'il y a besoin parce qu'on les a envoyés ailleurs. Bah c'est pas grave, on va en faire venir d'ailleurs, voilà. Vous voyez un peu le genre, hein, c'est-à-dire qu'une idée chasse l'autre, c'est un peu erratique, ça se fait un peu n'importe comment. En carte favorable, on a cette carte du soleil, sur laquelle on voit quoi? On voit des gens qui se prêtent main forte. On voit deux personnages qui semblent vraiment solidaires, qui semblent s'aider, et ça se voit. Avec le soleil au-dessus, il y a vraiment la lumière sur cet acte de solidarité. Et je pense que c'est ce qu'on va nous dire. On va nous dire, ah ben, vous voyez, regardez, hein, maintenant, d'ailleurs c'est au-dessus de Madame Europe, ici, donc je pense que c'est ce qu'on va nous dire. On va nous dire, bah, voyez, en Europe, il n'y a pas de machin travaille pour ses intérêts, bidule pour ses intérêts. Non, non, on envoie indifféremment les militaires de tel pays à droite ou à gauche, peu importe, selon les besoins. On s'entraide tous. Quelle belle image de solidarité. C'est ce qu'on va nous dire, je pense. Oui, ben j'ai pas l'impression que ça va se solder par quelque chose de très concluant. Ici, avec l'ermite nous annonce des difficultés, quelque chose qui peinera à se mettre en place, qui sera beaucoup plus long que prévu, avec des moyens, sans doute des moyens qui feront défaut finalement, ou alors on va s'apercevoir que ça coûte beaucoup plus que ce qu'on avait pensé, et que ben, du coup on est obligé de revoir les budgets à la baisse. Comment est-ce qu'on va s'en débrouiller, on ne sait pas trop. Et puis finalement, on voit qu'avec la Maison Dieu ensuite, ben non, ça va pas marcher. Ça va pas. Alors, je dis pas que ça se fera pas. Je dis que si ça se fait, ça va aboutir, on le voit là, à quelque chose, soit qui explose, j'allais dire, ou soit qui s'effondre, mais un truc qui ne fonctionne pas. Du coup, voilà, avec l'amoureux, c'est assez logique. Après quelque chose qui n'aura pas fonctionné, alors, ça peut être quelque chose qui ne fonctionne pas, ça peut être aussi une tragédie, hein. On voit ici une sorte de coup de tonnerre qui tombe du ciel avec des gens qui tombent, hein. Ça pourrait être une attaque ou quelque chose comme ça. Et du coup, on se demandera, on se dira, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que c'était une bonne idée? Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on poursuit sur la même ligne? Est-ce qu'on change, on change de braquet, on change de façon de faire? On ne saura pas trop. Ouais, et la Lune n'est pas faite pour rassurer.
Avec la Lune, c'est un peu changeant, donc on ne saura pas trop, on tentera un petit peu autre chose, mais sans se dédire non plus, hein. On voudra pas dire qu'on s'est trompé, donc on essaiera de changer un peu les choses, sans vraiment reconnaître qu'on les change. Et puis surtout, il y a des choses qu'on ne saura pas, des choses qu'on ne verra pas. On nous parlera de certaines choses concernant ces militaires, mais il y a des choses qu'on ne nous dira pas ici. On voit, il y a une partie qui est dans l'ombre, hein. Et avec la Lune, c'est un astre nocturne, donc on nous dit des choses. Bon, les gens qui ont vu ces choses-là vont dire, ce qu'on vous rapporte, c'est pas tout à fait correct. Vous voyez, c'est ce genre de choses avec la Lune. Ok. Concernant ces drôles d'arrivée de militaires étrangers sur le sol français pour sécuriser les JO, alors même que notre lumière céleste a parlé de l'éventualité d'un envoi de troupes françaises justement vers l'Est. Et donc face à ma perplexité quant à sa politique que je peine à comprendre, j'interroge The Supreme of Lenormand. Alors, que nous disent ces cartes? Ici, du côté de l'origine, on a une montagne. Une montagne, c'est une difficulté qui se dresse devant nous. Ici, la difficulté, c'était la sécurité des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on va faire? Surtout quand on s'aperçoit qu'il va falloir du personnel et que quelques semaines avant, on s'est vanté de pouvoir envoyer justement du personnel militaire à l'autre bout du continent, ou presque. D'où une difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la carte centrale, qui est celle qui est tombée pendant que je brassais, est vraiment très parlante à ce sujet. On y voit quoi? Alors, elle est tombée à l'envers. On y voit une croisée des chemins, c'est-à-dire il faut choisir un chemin. Là, on ne peut pas tout faire, ils ne peuvent pas être partout, donc il faut choisir une chose ou une autre, une affectation ou une autre. Eh bien, il semble que notre lumière céleste est choisie, puisqu'il préfère faire venir d'ailleurs des étrangers en France, et puis envoyer les Français ailleurs, éventuellement. Et comme la carte est tombée à l'envers, eh bien, il a fait le mauvais choix. Du côté du résultat, ici, on a un grand soleil. Alors un soleil, c'est plutôt un symbole de force, donc de lumière, de quelque chose de positif, etc. Alors ça tendrait à nous dire que malgré tout, ça va bien se passer, même si il a fait un choix tordu ici. C'est ce que nous dit la carte à l'envers. Eh bien, avec ce soleil, c'est plutôt un bon présage. Les choses devraient bien se passer. Alors on va voir avec les cartes qui suivent. Je l'espère en tout cas, hein, bien sûr. Ah bah c'est très parlant, hein, très très parlant. Aïe aïe aïe. En carte défavorable, ici on a la carte de l'arbre. L'arbre, en cartomancie souvent, c'est un symbole de santé, de solidité. Et bien là, concernant notre armée donc, nos forces militaires, ici cette carte de l'arbre est en position faible, défavorable. Ce qui nous dit que notre armée, elle n'est pas au mieux de sa forme, quoi. Voilà. En carte favorable, ici, on a cette carte de l'ours qui montre, alors, comme l'arbre, on n'a pas la notion de santé, mais on a surtout la notion de force, de puissance. Et ici, c'est la carte qui est au plus haut, si vous voulez. La carte la plus favorable. Alors j'y vois surtout la volonté, avec ce mauvais choix en tout cas, la volonté de montrer sa puissance, de dire ah ben nous on peut on peut tout gérer, on peut assurer la sécurité et puis on peut aussi envoyer des troupes si jamais le gros vilain qui se trouve tout à l'est
ne nous obéit pas, eh ben attention, hein, nous, ça nous fait pas peur, on peut envoyer des troupes. Donc on joue au dur, si vous voulez, avec cette carte-là. La carte de l'ours, hein, on montre ses gros muscles, hein, on dit attention, hein, ça va pas aller, si je m'y mets, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais on joue au dur, hein. On voit que c'est une carte nocturne en plus, donc bon. Une bonne carte quand même, ici du côté de l'avenir, qui tombe sur le soleil, qui lui est déjà un très bon symbole. Bon, ça laisse penser quand même que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas de soucis. Et puis avec la Lune, alors la Lune nous parle du pays, mais nous parle aussi de choses un peu changeantes, un peu incertaines. Ça peut nous parler également de choses, comme on le voit, il y a une partie qui est la partie aérienne, on la voit, mais ce qu'il y a sous l'eau, on ne le voit pas. Donc peut-être que dans ces échanges de militaires venus d'autres pays, on ne saura pas tout. Il y a des choses qui passeront sous le radar des médias et qui ne seront pas communiquées au grand public. Alors c'est amusant, on avait déjà cette carte dans le tirage précédent, et au même endroit d'ailleurs. Donc ça rejoint bien cette signification. À mon avis, on ne saura pas tout sur ce sujet. Ok. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.